Clé 1. Tu es choisi par Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Tu es peut-être en train de chercher qui tu es. Tu te poses peut-être des questions profondes que personne autour de toi ne semble voir, ni même comprendre, et tu te demandes si tu as vraiment de la valeur, si tu comptes pour quelqu'un, et si Dieu, s'il existe, te voit vraiment. Je me souviens encore de ces jours où, malgré les sourires de façade, je me sentais invisible. Je pouvais être entouré de monde, applaudi pour ce que je faisais, mais au fond de moi, il y avait ce vide que rien ne semblait combler. Ce murmure intérieur qui me disait que je n'étais pas assez, que je n'étais pas à la hauteur, que peut-être je n'étais pas vraiment désiré. Je vivais comme si je devais constamment faire mes preuves, comme si chaque relation, chaque opportunité, chaque sourire pouvait s'éteindre si je ne me montrais pas irréprochable. Et ce mensonge-là, je l'ai cru plus longtemps que je ne veux l'admettre. Que l'amour, ça se gagne. Que pour être accepté, il fallait performer. Que pour être vu, il fallait briller. Mais un jour, au milieu de ce vacarme intérieur, quelque chose de plus profond s'est mis à résonner en moi. Ce n'était pas un cri, un coup de tonnerre, mais juste une voix douce, stable, sûre, qui disait « Tu es à moi, je t'ai choisi ». Je ne l'avais pas cherché, je ne l'avais pas mérité, je ne l'avais même pas compris. Et pourtant, c'était vrai. Tout au fond de moi, une lumière s'est allumée. Dieu m'avait vu avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Et il ne m'avait pas choisi parce que j'étais bon, mais parce qu'il est bon. C'est ce que Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens. Que Dieu nous a choisis en Christ bien avant la création du monde. Il ne s'est pas décidé après avoir vu notre potentiel ou notre foi. Non, il l'a fait avant que nous ayons prononcé un mot, posé un acte ou compris quoi que ce soit. Avant même que nous existions, il avait déjà tracé un plan d'amour pour chacun de nous. Ce choix divin, ce n'est pas une faveur accordée à ceux qui se distinguent. C'est une grâce offerte à ceux qu'il aime. Et il t'aime. Je sais. Ce n'est pas ce que la vie t'a appris. Peut-être qu'on t'a laissé croire que tu devais mériter ton affection, ton accueil, ta valeur. Peut-être que tu as passé ton enfance à attendre qu'on te remarque, à chercher dans les yeux des adultes une validation qui ne venait jamais. Peut-être que tu t'es construit sur l'idée que tu devais toujours en faire plus pour être digne d'exister. Mais Dieu vient bouleverser tout cela. Il renverse les règles du monde, car il ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et ce que tu es, c'est quelqu'un qu'il a voulu, choisi, adopté, appelé à faire partie de sa famille. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un oubli. Tu n'es pas une erreur. Tu es désiré. Tu es recherché. Tu es accueilli dans une maison qui t'attendait depuis toujours. L'adoption que Dieu t'offre n'est pas temporaire. Elle ne dépend pas de ton bon comportement. Elle repose sur sa fidélité, sur sa décision irrévocable. Il n'a pas seulement tendu la main, il a ouvert grand les bras. Il a payé le prix le plus élevé et il t'a dit « Tu es à moi pour toujours ». Et quand cette vérité descend du cerveau au cœur, tout change. Tu ne vis plus pour impressionner. Tu ne marches plus dans la peur d'être rejeté. Tu n'as plus besoin de porter un masque ou de courir après l'approbation des autres. Tu sais qui tu es. Tu sais à qui tu appartiens. Tu peux respirer, enfin. Tu peux être toi, sans craindre d'être abandonné. Et tu peux commencer à vivre, non pas pour te faire aimer, mais parce que tu es aimé. Il y a des moments où tu peux être entouré, applaudi, sollicité, et pourtant,
te sentir invisible. Comme si malgré tous tes efforts, malgré ton engagement, il restait ce vide, cette sensation de ne pas être vraiment vu. Pas en surface, bien sûr, mais vu profondément, au fond de ce que tu es vraiment. Et c'est exactement ce que vivait Alizée. Alizée a 32 ans. Dans son église, on la connaît comme cette jeune femme fidèle, toujours prête à servir, souriante, impliquée et solide. Mais personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Peu savent qu'à l'âge de 4 ans, après la mort brutale de son père, sa mère est partie et n'est jamais revenue. Ce jour-là, le monde d'Alizée a basculé. Elle a grandi chez sa tante, dans une maison où on lui a donné à manger, un toit, une éducation, mais pas toujours de l'amour et de l'attention. Pas cette tendresse qui fait sentir à un enfant qu'il ou elle est désiré. Alors très tôt, Alizée a appris à être forte, à ne pas déranger, à exceller pour mériter sa place. Mais à 32 ans, derrière ses beaux chants, ses sourires du dimanche et ses responsabilités à l'église, elle se sentait encore comme cette petite fille abandonnée. Et cette quête de validation l'a poursuivie bien au-delà de son enfance. Dans ses relations amoureuses, elle cherchait désespérément l'amour qu'elle n'avait jamais reçu. Elle espérait qu'un homme enfin la voie, la choisisse, la sécurise. Mais à chaque fois, ce qu'elle croyait être de l'amour s'effritait. Les hommes finissaient par se sentir étouffés, submergés par ses attentes, eux-mêmes incapables de combler ce vide qu'elle leur demandait de remplir. Et quand ils partaient, car ils finissaient toujours par partir, elle sombrait à nouveau dans ce sentiment de rejet profond. Comme une malédiction qui se répétait, comme une voix qui lui disait « Tu vois, même eux ne restent pas. Tu n'es pas assez bien. » Professionnellement, ce n'était pas mieux. Elle avait décroché un poste correct, sans passion, mais stable. Pourtant, elle peinait à s'y sentir à sa place. Non parce qu'elle n'était pas compétente, mais parce qu'elle refusait de jouer le jeu. Plusieurs de ses responsables, des hommes, lui rendaient la vie difficile. Pourquoi? Parce qu'elle ne les laissait pas la séduire. Parce qu'elle ne riait pas à leurs blagues douteuses. Parce qu'elle ne flattait pas leur ego. D'autres femmes pourtant, mariées, s'y prêtaient. Elles obtenaient des promotions, des faveurs, des portes ouvertes. Mais Alizée, non. Fidèle à Dieu, fidèle à elle-même, Alizée restait droite dans ses bottes. Et chaque refus, chaque remarque perfide, chaque projet qu'on lui retirait sans raison valable, nourrissait en elle un autre doute. Et si ma fidélité à Dieu me fermait les portes? Et si j'étais en train de payer le prix d'une obéissance qui ne rapporte rien? Ces pensées-là, elle n'osait pas toujours les exprimer. Mais elles étaient bien là, tapies dans l'ombre, alimentées par ses blessures passées. Même dans la présence de Dieu, elle portait ce poids. Elle le louait, elle le servait, mais au fond, elle le questionnait. Pourquoi moi? Pourquoi cette solitude? Pourquoi cette impression d'être oubliée, mise de côté, alors que je me tiens devant toi avec fidélité? Et c'est là que Dieu est venu la rencontrer. Non pas dans un événement spectaculaire, mais dans un moment d'intimité, seule dans sa chambre. Elle lisait Éphésiens 1, comme elle l'avait déjà fait tant de fois. Mais cette fois-ci, une phrase s'est imprimée profondément dans son cœur. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Les larmes sont montées. Mais ce n'était pas la douleur cette fois. C'était la révélation. La révélation qu'avant même qu'elle soit abandonnée par sa mère, elle avait été choisie par Dieu. Avant même qu'un homme la rejette, Dieu l'avait vue. Avant même qu'un patron lui ferme une porte, Dieu lui avait ouvert son royaume. Elle n'était pas un choix secondaire, elle était désirée,
Elle était un choix attendu. Elle avait été pensée dans l'éternité. Elle était choisie par pure grâce. Ce moment a tout changé. Ce moment ne l'a pas rendue parfaite, mais il a illuminé, allumé une flamme nouvelle en elle. Elle a recommencé à prier, non pas pour être aimée, mais parce qu'elle l'était déjà. Elle a cessé de chercher dans les autres ce que Dieu lui avait offert depuis toujours. Et ce, doucement, elle a commencé à se relever. Tu vois, la vérité, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Il ne mesure pas ta valeur à ta performance. Il ne t'aime pas parce que tu fais ceci ou ne fais pas cela. Il t'aime tout court. Il t'a vu avant la douleur, avant le rejet, avant l'errance. Et il a dit, je te veux, toi. Et peut-être que ce que Dieu veut te rappeler aujourd'hui, c'est que ton identité ne vient pas de ton passé, ni de ton entourage, ni de tes émotions. Elle vient de son choix éternel. Il ne s'est pas trompé. Il ne t'a pas ramassé par pitié. Il t'a appelé par amour. Ce choix n'est pas basé sur ta performance, ni sur ton passé, ni sur ton entourage. Il est enraciné dans sa grâce. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean chapitre 15, verset 16. Alors relève la tête. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est même pas le chapitre principal. Ce n'est qu'un début dans le plan de celui qui t'a vu, connu, désiré et choisi. Alors même si tu portes encore les traces des blessures passées, même si tu as cru un peu trop longtemps que tu n'étais pas assez bien, laisse cette vérité s'enraciner dans ton cœur aujourd'hui. Tu es choisi. Oui, toi qui m'écoutes, tu es choisi. Tu n'as rien à prouver. Tu as simplement à croire. Marche chaque jour comme quelqu'un qui est déjà choisi. Peut-être que, comme Alizé, tu as longtemps cherché dans les regards humains une confirmation de ta valeur. Peut-être que tu as été conditionné à penser que tu dois mériter l'amour, qu'il faut être assez bien pour être accepté, validé, reconnu. Mais la vérité, c'est que Dieu t'a choisi, avant même que tu ne sois capable de faire quoi que ce soit pour le mériter. Son amour est antérieur à tes efforts et sa grâce couvre tout ce que tu n'arrives pas à réparer. Alors aujourd'hui, fais un pas concret. Commence ta journée en te regardant dans le miroir et en te disant « Je suis choisi par Dieu. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à gagner. Je suis déjà aimé, déjà voulu, déjà placé là où il veut que je sois. Et quand les pensées de rejet reviendront, car elles reviendront, renverse-les avec la vérité. Quand un collègue te snob, rappelle-toi, je suis choisi. Quand une relation se ferme, déclare, je suis encore choisi. Quand les émotions mentent, affirme avec foi, je suis et je resterai choisi par Dieu. Crée un moment d'intimité avec Dieu chaque jour, même court, pour méditer cette vérité. Lis Éphésiens chapitre 1, Jean 15, Romains chapitre 8. Mets ces promesses devant toi. Prends un carnet, écris ce que tu entends Dieu te dire sur ton identité. Pas ce que les autres ont dit, mais ce que lui, il déclare. Et surtout, avance dans la vie non plus pour être validé, mais parce que tu es déjà affirmé. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour des autres. L'amour du Père est suffisant. Et il t'a choisi une fois pour toutes. Une prière pour aujourd'hui. Père, merci de m'avoir choisi avant même que je sois formé. Je rejette les mensonges qui disent que je dois gagner ton amour. Je reçois aujourd'hui mon identité d'élu, aimé, adopté. Aide-moi à marcher avec la certitude que je suis déjà en toi, complet et appelé. Merci de m'avoir vu
alors que tant d'autres m'ont ignoré. Merci de m'avoir choisi, non à cause de ce que je fais, mais à cause de ton amour. Dans un monde qui sélectionne selon les performances, l'apparence ou les réussites, toi, tu m'as choisi dans ma faiblesse, ma confusion, mon imperfection. Et ton choix a posé une valeur éternelle sur ma vie. Aujourd'hui, je veux cesser de courir après l'approbation des hommes. Je veux cesser de chercher à mériter ce que tu m'as déjà donné par grâce. Aide-moi à recevoir profondément la vérité que je suis voulu, attendu et choisi. Pas un accident, pas un oubli, mais un élu selon ton cœur. Guéris-moi des blessures du rejet. Délivre-moi des attentes déformantes, des regards qui blessent, des mensonges qui me disent que je ne suis pas assez bien. Que ta voix devienne plus forte que toutes les autres. Que ton choix sur ma vie efface toutes les disqualifications passées. Je suis choisi aujourd'hui et je choisis de croire que je suis appelé, mis à part pour toi. Que ma vie a une place unique dans ton plan. Je ne suis pas de trop. Je ne suis pas perdu. Je suis trouvé, appelé par ton nom. Merci pour cette grâce qui m'élève. Merci pour cet amour qui m'a choisi, avant même que je ne te connaisse. Je me lève dans cette vérité et je marche dans ton appel. Je suis ton choix. Amen.